Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Cette nuit encore, l'armée ou la milice rwandaise et les M23F AFC n'ont pas dormi. Ah, c'était chaud, les amis. Ils n'ont pas dormi à Mungunga, à Dosho, à Wasama, à Kieshero, à Ladver, à Kituku. Tout Goma était à feu, sous le feu des Wazalendo et des FARDC. Les amis, monsieur, comment vous l'appelez, le génocidaire, le plus grand génocidaire Tutsi et de l'histoire du continent africain depuis toute son existence, monsieur Paul Kagame, a décidé d'envoyer encore des renforts. Hier même, on a vu des colonnes de jeeps remplies de soldats qui sont venus à l'abattoir. Un chaudron. Les amis, un chaudron, mais alors incroyable. Les habitants de Goma se sont réveillés ce matin. Ils ne voyaient que le ramassage de tous ceux qui ont été envoyés au repos éternel. Monsieur Paul Kagame, je vous l'ai déjà dit depuis très longtemps, il n'a pas l'intention de retirer ses troupes. Il faut les renvoyer, il faut les tirer de là-bas. Il faut les expulser, il faut les chasser d'une manière ou d'une autre. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Il ne peut pas retirer parce que c'est sa survie. Pendant 30 ans, le Rwanda a vécu sur le dos de la RDC. Pendant 30 ans. Ils ont balkanisé l'armée congolaise. Les FARDC là. Il y a une partie des FARDC qui sont pour Museveni. Il y a une partie des FARDC qui sont pour Paul Kagame. Il y a une partie des FARDC qui sont pour, comment vous l'appelez là, Kabila. Il y a une partie des FARDC qui sont pour la MONUSCO, l'Union européenne, qui n'obéissent qu'aux ordres de leur maître. Mais Dieu merci qu'il y a une partie des FARDC qui sont pour le Congo, la RDC, qui n'obéissent qu'à l'État congolais, au gouvernement congolais. Donc c'est cette 5e partie-là qui est en train de faire le travail avec les Wazalendo. Et les Wazalendo sont en première ligne dans cette guerre, dans ce combat. Donc hier la nuit c'était chaud, les gens n'entendaient que le bruit, tout le monde était dans la maison. Personne n'est sorti. On a laissé le terrain. Personne ne sait d'où ils venaient. Qui sont-ils exactement? Mais nous savons que ce sont les Wazalendo. En tout cas, ce sont des combattants mystérieux. Ceux qui peuvent faire cela, ça ne peut être que les Wazalendo. Donc dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, que ce soit à Goma, que ce soit à Bukavu, ils ne dorment plus, ils ne sont pas tranquilles. Et ils ont un grand problème, c'est que les pauvres, ils ne sont même pas payés. Ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont même pas leur salaire, n'ont jamais vu un seul dollar. Ils croyaient dévaliser les banques n'ont plus rien. Il y a un problème de liquidité à Goma. Au point où la communauté internationale, là, les bandits de la communauté internationale, il y en a qui commençaient déjà à demander à Tshisekedi d'envoyer l'argent sur le terrain à Goma pour nourrir les forces de Kagame. Cette fois-ci, Tshisekedi a dit « niet ». Les amis, donc à Goma, c'était terrible ce qui s'est passé cette nuit. C'était incroyable. Et ils sont nombreux, les pauvres Rwandais. J'espère que les populations rwandaises vont prendre leurs responsabilités pour maintenant dire à Paul Kagame qu'il faut arrêter avec ça. Parce que le Rwanda est en deuil permanent depuis qu'ils sont rentrés en RDC, surtout depuis janvier dernier. Ils ne font que compter
ceux qui sont envoyés au repos éternel. Hier, c'était incroyable, malgré les renforts, ils sont tombés en masse. Et ce matin, ils ont disparu. En fait, cette situation-là, elle n'est pas d'hier seulement. Ça fait maintenant plus d'une semaine que chaque soir, chaque nuit, les mêmes combattants là viennent de massacrer les occupants. Les mêmes, chaque soir, ils viennent, ils massacrent, ils s'en vont le matin. Donc, quand la population se réveille, on compte seulement les terreaux qui sont partis. Actuellement, Corneille Nangaa a fui. Corneille Nangaa est en fuite. Il est reparti au Rwanda. Et oui, il ne peut pas rester là-bas. Les Bissimois, tous, ils se sont repliés vers le Rwanda. Les forces de Kagame ont été suivies, stoppées depuis Gisenyi. Ça, c'est à la frontière avec la RDC du côté rwandais. Donc, le dernier village, là, qui est au Rwanda, à la frontière avec la RDC. C'est depuis là-bas qu'on a commencé à les stopper. C'est incroyable. Lorsque Dieu dit que ton temps est arrivé, c'est fini maintenant, il faut comprendre et se retirer le plus rapidement possible avant d'aggraver la situation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.